nous te louons, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour tout. Adonai Elohenu, au nom de Yeshua. Amen. Le royaume de Dieu. Quelqu'un va nous prendre Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma voix, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres. Et Dieu, quand il donne une parole, quand il libère une parole, comme vous le savez, elle ne retourne pas à lui sans accomplissement. C'est impossible. C'était le désir du Seigneur que toutes les 12 tribus soient composées des rois et des prêtres. Au départ. Si on remonte encore à l'époque de la création de l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pour quelle raison? Afin qu'il domine. Voilà la royauté. Nous avons été créés pour dominer. Vous avez en vous la semence, n'est-ce pas, des dominateurs. Et c'est pour cela que l'homme, même les inconvertis, ont cette capacité naturelle de pouvoir contrôler certains éléments naturels. Pas tous, mais certains, maîtriser certaines choses. La pesanteur, par exemple, la force de l'attraction, ils arrivent à s'arracher de l'attraction, on arrive à aller sur la lune. Vous voyez, donc il y a cette capacité-là que Dieu nous a donnée. Et à cause du péché, on peut s'en servir pour écraser les autres. Donc c'est inné, chaque humain a en lui cette potentialité de pouvoir, de domination. Hein, cette potentialité de domination. Donc c'est ce qu'on voit également dans nos pays, dans les assemblées où les gens peuvent être facilement écrasés, dominés, manipulés. Et Adam était le premier roi de la terre. D'accord? Dieu l'a établi comme gouverneur de la terre. Et quand il a péché, il a perdu, comme vous le savez, cette gouvernance. Satan dira dans Matthieu 4, dans Luc 4, il dira au Seigneur, si tu m'adores, ben, tous ces royaumes t'appartiendront, la puissance de ces royaumes notamment, parce que cette gloire m'a été donnée. Et vous voyez donc, l'homme est passé du dominant, un dominateur à dominer. Voilà. Donc, le Seigneur vient par Moïse et il dit aux enfants d'Israël, pour restaurer cette prophétie, cette vision adamique de la royauté, il dit, si vous m'obéissez, vous serez pour moi des rois, tous des rois. Et malheureusement, les Hébreux vont pécher. Et Dieu maintenant va choisir, n'est-ce pas, et il va séparer la tribu de Lévi pour être des prêtres, alors qu'au départ c'était tout le monde. Il va confier la prêtrise à la tribu des Lévites. Ensuite la royauté, il va la confier à la tribu de Juda. D'accord? C'est pour cela que les plus grands rois d'Israël étaient issus de la tribu de Juda. Et vous remarquerez également que ceux de la tribu, ceux qui étaient issus des 10 tribus d'Israël, il y en avait 12, il y a eu la division, le schisme. 10 sont partis d'un côté, ils ont formé Israël, dont la capitale était là, Samarie, et 2 de l'autre, dont la capitale était Jérusalem. Et vous remarquerez que tous les rois qui étaient issus d'Israël, des 10 tribus, le royaume du Nord, tous ces rois étaient impies. Parce que ce n'était pas à eux que Dieu avait confié la royauté. Il confie la royauté à Juda,
parlons du royaume. Et ensuite, prêtrise. Lévi. Maintenant, Dieu a prévu que Shiloh allait sortir, de la tribu de Juda, allait sortir un homme dont le nom est Shiloh. Et cet homme-là allait avoir le bâton de commandement. Nous sommes dans Nombre, chapitre 24. Verset 17, quelqu'un peut le lire? La Bible dit ceci, dans Nombre chapitre 24, le verset 17. Je le vois, mais non pas maintenant. Je le regarde, mais non pas de près. Une étoile est sortie de Jacob, et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il transpercera les côtés de Moab, et il détruira tous les enfants de Seth. Édom sera à sa possession, Séhir sera possédé par ses ennemis, et Israël se portera vaillamment. Verset 19, il y en aura un de Jacob qui dominera, il fera périr le reste de la ville. Il dit aussi à Malek, il prononça son discours. C'est bon. Merci frère. Dieu maintenant prépare, n'est-ce pas? Donc on est dans Genèse, on a vu dans Genèse, Dieu dit à Adam, tu vas dominer. Adam était le premier roi. Adam tombe. Il passe sa domination, son autorité, son bâton de commandement à Satan. Satan est devenu le Dieu de ce monde, le roi de la terre. Ensuite, Dieu passe par Abraham et par ses descendants pour, n'est-ce pas, de nouveau confier, pour de nouveau installer un gouvernement, hein, donc royal, et sa royauté. Et il voulait que les 12 tribus soient composées à la fois des prêtres et des rois. Mais les Hébreux vont malheureusement pécher, et Dieu va confier la prêtrise à la tribu de Lévite et la royauté à la tribu de Juda. Et ensuite, il choisit, comme vous le savez, un homme dans la tribu de Juda, Yeshua, et il lui a confié, Yeshua homme, c'est de lui-même, il lui a confié le sceptre, le bâton de commandement, l'autorité gouvernementale, l'autorité royale. Et la promesse d'Exode 19, 5 et 6 n'était pas, n'est-ce pas, n'était pas pleinement accomplie. Et Dieu maintenant va l'accomplir pleinement avec l'Église. D'accord? Bien sûr, elle va se matérialiser lors du millénium, on le verra. Et Dieu va l'accomplir pleinement avec l'Église. Yeshua est né roi. Il a vécu comme un roi. Il a parlé comme un roi. Il a fonctionné comme un roi. Il était roi de ce royaume. Regardez dans Luc chapitre 10, verset 20. Dès que quelqu'un trouvait, on le lit rapidement pour gagner du temps. Luc chapitre 17, verset 20. Luc chapitre 17, verset 20. Luc 17, 20. Or les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit et leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Et on ne dira pas, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà. Jean est venu, le Baptiste. Il a dit aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les Juifs attendaient le rétablissement de ce royaume. Le royaume, notamment davidique. Yeshua vient et il commence par dire aux gens dans Matthieu 4, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Voilà leur message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les pharisiens viennent, ils nous demandent justement, quand est-ce que ce royaume va arriver? Il leur dit, mais écoutez, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention des gens. Le regard, le royaume est là. Pour nous qui sommes issus des nations, ce n'est pas quelque chose qui nous choque. Lire ce passage et puis passer dessus facilement. Mais pour les Juifs, ce n'était pas quelque chose de facile à admettre. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu vienne pour fracasser tous les autres royaumes. Vous vous rappelez de la prophétie de Daniel 2, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui est venue frapper quoi? La statue. D'accord? Et les Juifs s'attendaient à ce que cette prophétie s'accomplisse littéralement à leur époque. Non. Il y a eu d'abord la destruction du royaume de ce monde sur le plan spirituel. Vous comprenez? Dans la pensée des hommes. Regarde, quand tu te convertis, les gens du monde, les païens, ils ont dans leur mentalité, dans leur cœur, la statue de Nabuchodonosor. Hein? De Nabuchodonosor, cette mentalité mondaine, le péché, c'est des forteresses. D'accord? Et à la conversion, que se passe? Eh bien, la pierre, le royaume de Dieu, vient et fracasse cette statue. À nous. D'accord? Donc sur le plan spirituel, dans les cœurs des hommes et des femmes qui se tournent vers le Seigneur, il y a des fracassements, hein, donc qui s'opèrent. Des royaumes de ce monde se fracassent en nous pour laisser place au royaume de Dieu. Mais on ne le voit pas forcément. Et vous savez pourquoi on est passé à côté du royaume de Dieu? Parce que Satan nous a tellement attachés aux églises. On nous a tellement enseigné sur les églises. Et très souvent, les questions que nous avons, les questions que les frères me posent, c'est parle-nous de l'église, parle-nous des églises. En fait, on a oublié que l'église fait partie d'un royaume. Et on s'est plus focalisé sur les églises, sur les ministères, que sur le royaume. Et c'est un mal qui nous ronge. Celui qui comprend le royaume de Dieu va facilement comprendre l'église. D'accord? Et donc les pharisiens viennent, ils ne comprenaient pas que le royaume de Dieu devait s'installer en deux temps. D'abord, dans la mentalité des gens, dans les cœurs. D'ailleurs, le Seigneur dit n'est-ce pas qu'il a dit à cet homme, à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'en haut. Voilà. Donc, le Seigneur dit, mais le royaume est là. Sous cet aspect-là, spirituel du royaume, les pharisiens ne l'avaient pas vu, ne le connaissaient pas. Il dit, le royaume est là. Quel royaume cherchez-vous encore? Le royaume est là. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24, 14. Il a dit quoi? Quelqu'un va le lire rapidement. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Amen. Amen. Les apôtres voulaient connaître, n'est-ce pas, voulaient connaître les signes de l'achèvement de temps, l'achèvement des siècles, des âges. Et le Seigneur dit, ben justement, il faut au préalable que l'évangile du royaume soit prêché dans toute la terre habitée ou habitable. Donc, regardez mes amis comment nous sommes passés à côté de cet évangile. Regardez dans la majorité des églises, l'évangile qui est prêché, c'est quoi? Nous évangélisons les gens pour les amener dans nos assemblées. Et regardez ce que les apôtres ont prêché. Ils ont prêché quoi? Le royaume. Vous
avez vu la différence entre eux et nous? Eux, ils ont prêché le royaume. Nous, nous prêchons l'argent. Nous, nous prêchons les offrandes. Nous, nous prêchons, n'est-ce pas, les vêtements, le matériel. Vous voyez la différence qu'il y a? Mettez-vous un peu dans le contexte historique. Rome était le plus grand royaume de l'époque, le plus grand royaume. César était le plus grand roi, considéré en même temps comme un dieu. Et il y a eu un groupe d'hommes et de femmes, essentiellement illettrés, des hommes et des femmes sans lettres, qui sont sortis de nulle part et qui ont commencé à dire qu'il y a un autre royaume qui est beaucoup plus puissant que le royaume de César, qu'il y a un autre roi qui est beaucoup plus puissant que César. Et vous avez vu tous les dégâts qu'il y a eu. Persécution, emprisonnement, rejet. Parce que le royaume de Dieu, quand il arrive quelque part, il prend tout. Et Satan n'en veut pas. Satan ne veut pas, les hommes ne veulent pas. Il y a une résistance. D'où la persécution. Paul dit dans Acte 20 qu'il a passé beaucoup de temps enseignant les choses concernant le royaume de Dieu. Écoutez, le Seigneur dit quoi? Paul dit, Pierre dit, et vous-même, vous êtes une race élue. Des rois et des prêtres. On est d'accord? Donc le Seigneur a accompli Exode. Nous sommes maintenant des rois et des prêtres. Attendez. Vous avez vu le nombre des rois dans nos églises qui, moi je viens ici, souvent je vois les mêmes individus parfois qui viennent me voir pour les mêmes problèmes. Ils n'ont pas compris qu'ils sont rois. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier les uns pour les autres, ce n'est pas ça. Mais je veux nous amener à comprendre quelque chose. Regardez, vous ne pensez pas que j'ai des problèmes aussi? Mais pourquoi je ne vais pas vous voir à chaque fois quand j'ai des problèmes? Parce que vous croyez que je suis Dieu? Non. Non. Que je suis plus important que vous? Non. La différence parfois c'est quoi? C'est que Dieu nous fait comprendre certaines choses. En fait, celui qui comprend le royaume comprend son identité. Amen. Parce que quand on vient comme ça, je ne dois pas encore m'asseoir avec les mêmes individus 5 ans après pour les mêmes problèmes. Les nouvelles personnes viennent nous épuiser. Vous venez nous épuiser. Mais vous tuez, c'est vous qui tuez les missionnaires. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul était lapidé, les disciples ont prié pour lui. Vrai ou faux? Amen. Qu'il y ait des questions pour pas la parole enseignement, oui. Mais qu'on dise non, Jean Bobo et Marie de nous qui m'embêtent, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça, c'est pas le royaume, ça. Je vais encore parler des témoins de Jéhovah. Ils sont dans le faux dans beaucoup de choses, hein, ça c'est clair. Mais néanmoins, ils ont compris un tout petit peu sur le royaume. Vous n'allez pas voir un témoin de Jéhovah, aller voir un ancien pour dire non, mais tu sais, j'ai une douleur au niveau de ma dent ici, tout ça, impose-moi les mains. Ça n'existe pas. On leur a appris qui ils sont. Alléluia. Je vais aller encore plus loin, ça va vous choquer. Bon, tu as un problème de santé. Et ok, tu as des combats, tout ça. Mais si Dieu veut que tu meurs, si tu crains Dieu, mais où est le problème? Amen. Amen. Ah? Bah oui. Oui, on n'a tellement pas compris le royaume qu'on a même peur de la mort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Si ta mission est finie, on fait comment? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des aînés pour des conseils. Comprenez mon langage.
Amen. Mais je veux nous amener quelque part. On veut vous amener à la maturité. Amen. Le royaume, c'est la maturité. Amen. Parce que dans le royaume, tu comprends que tu es roi. Hein, donc, il y a le roi des rois, le Seigneur est le roi des rois. Donc nous sommes tous, en tant que chrétiens, des rois. Donc tu es roi, je suis roi, ma soeur est pareil. Ça c'est notre identité. Le royaume, c'est ton identité. Qui es-tu? Avant d'être chrétien, tu es d'abord roi. Amen. Tu es roi, tu es chrétien, tu es... Mais on nous a parlé tellement de... On est chrétien, on est chrétien, on est chrétien, c'est rentré là-dedans, on est chrétien, on est chrétien. Du coup, ça devient religieux. Le roi a de l'influence. Nous sommes allés voir hier une autorité. On arrive chez elle, elle s'est mise à genoux. Une grande autorité. Je me suis mis à genoux également. Pourquoi, à votre avis? Nous sommes allés chez elle, mais nous sommes des rois. Nous avons amené la royauté avec nous. Paul arrive chez Corneille. Corneille était un officier romain, un militaire. Corneille et toute sa famille se mettent à genoux. Pourquoi? Seigneur, sauve-nous. Tout genou devant qui? Jésus habite où? Ok. Amen. Ils se mettent à genoux, bien sûr, on se met à genoux aussi. On leur demande de se relever. Ça n'a pas de problème, on se comprend. Mais posez-vous la question, pourquoi les gens se mettent naturellement à genoux comme ça? Nous n'avons tellement pas compris notre identité que quand on fait les délivrances, comme j'expliquais à une sœur, t'inquiète pas, je ne vais pas citer ton nom, nous voulons à tout prix qu'il y ait une manifestation pour s'assurer que le démon était là et qu'il est parti. Seigneur, nous sommes incrédules, pardonne-nous. Regardez le royaume, la culture du royaume. Un officier romain demande au Seigneur de venir chez lui. Vous vous rappelez, non? Le Seigneur allait chez lui, effectivement. Il partait chez lui. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il lui ne te donne pas la peine de venir chez moi. Car moi qui suis soumis aux autorités, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et quand je dis Alain, va et il va. Viens et il vient. Donc dis seulement l'amour. C'est ça le royaume. Mais vous, quand un démon vient vous attaquer la nuit, vous allez passer toute la nuit en train de prier. Alors que le lendemain vous travaillez, vous vous fatiguez, vous voyez le feu à gauche, à droite, on dit pourquoi tu es fatigué, j'ai combattu, t'as un problème. Tu as compris mon frère? Attendez le Seigneur. Roi, ordre. Le roi donne des ordres. En février, je suis venu au Gabon. Je vous ai expliqué à l'hôtel où j'étais, dans la chambre où j'étais, comme dans toutes les chambres dans cet hôtel, il y a des statues et des masques africains. Je rentre comme ça, je vois un masque juste devant le lit. Je me dis, problème ici. Je m'allonge, la première nuit, je m'allonge, m'assoupis un peu, le masque commence à me parler. Je me réveille, je lui dis, tu ne parles plus au nom de Jésus-Christ. J'ai pris une serviette, j'ai mis dessus, et jusqu'à mon départ, il n'a plus parlé. Je me suis réveillé, je lui dis simplement, tu ne parles plus au nom de Jésus de Nazareth. Cette chambre a été payée, c'est fini. Mais vous voulez, Alléluia. vous avez un problème. Mon peuple périt. Pourquoi tu continues à gémir, à pleurer? Tu comprends pas que plus tu vas pleurer, plus tu vas retarder ton échéance, tu vas retarder ta bénédiction à rentrer dedans.
J'attends frère Chora, quand tu vas venir, tu attends quoi? Dis à Dieu pardon. Voilà comment parle un roi. Il n'a pas compris qu'il est roi. Il n'a pas réalisé qu'il est roi. J'avais des douleurs comme pas possible, tout ça. Je dis c'est fini, c'est réglé. Non, je parle comme ça, je sais. Comment vous expliquer pour que vous compreniez, mes amis là? Un païen, un officier romain qui n'avait pas Jésus-Christ. Mais il a compris le royaume parce qu'il a appris. Il était un militaire. Il a compris que dans le royaume, dans l'Empire romain, c'est un royaume, c'est les ordres qui priment. Il a compris sa fonction, il était militaire, il a compris son identité. Il a compris qu'il y avait des ordres, qu'il y avait des gens qui étaient sous ces ordres. Et les démons sont sous nos ordres. Amen. Maladie, démons, toute cette situation. Qu'est-ce que vous voulez encore? Eh bien oui, parce que on vous a tellement parlé des bishops, tellement parlé des églises, tellement parlé des bâtiments, que même quand vous dites que nous sommes réformés, il y a toujours les séquelles. Hier, on venait au programme. Après, on a atterri tard. Le frère est venu nous chercher. On venait au programme. On est tombé dans les bouchons, tout ça. Et on était juste à quoi 200 mètres, 300 mètres du stade. Et je dis au frère, là, je vais descendre pour marcher. En fait, si vous ne me comprenez pas, vous allez me prendre pour un fou. Je dis, moi je vais marcher jusqu'à là-bas. Oh non, je dis, bon, quelqu'un a proposé de faire demi-tour, on fait demi-tour pour aller rentrer de l'autre côté. On arrive de l'autre côté là-bas, c'était fermé, il y avait deux militaires là, il y en a un qui disait non, c'est fermé tout ça. Le frère est descendu, il parlait avec. Je voyais que ça bloquait. Dieu me dit, si tu restes là, vous n'allez pas passer par là, vous allez arriver encore tard parce que le diable est en colère. Dieu me dit, descends, parler aux militaires. Je suis descendu, j'arrive, je lui ai dit, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Avec l'autorité gouvernementale. Amen. Automatiquement, le langage a changé. Il y a un deuxième qui est venu, il a dit, bon, on va laisser. On est parti. Amen. On arrive à Port Gentil, tout ça, une dame qui contrôle, on est des hommes de Dieu. Ok, homme de Dieu, tout ça. Vous ne vous... On arrive dans un restaurant là-bas, à l'hôtel Méridien, tout ça, on nous invite au restaurant, on trouve là-bas un mariage. Les gens mangeaient tout ça là, on arrive, tout ça là. L'autorité royale était sur nous. On marche avec le royaume. On se balade avec le royaume. Nous sommes des rois. Et quand on arrive, tout a changé. Les gens maintenant nous regardaient bizarrement. Il y a une dame qui vient te dire, est-ce que vous voulez bien prêcher tout ça? Je veux prêcher. Et on a prêché. Amen. Vos professeurs, le grand professeur aussi, les médecins, les grands, là, tout ça. Mes amis, ils n'arrêtent pas d'appeler tout ça, parce qu'il y en a, on va voir. C'est impressionnant, le royaume. Amen. On arrive pour visiter les deux cliniques de ce frère qui est un grand médecin, que Dieu le bénisse. Ses employés, ses collaborateurs, docteurs, tout ça, infirmières, tout. Il y en a qui nous regardaient, qui nous toisaient. Mais quand l'autorité du royaume est venue, à la fin, c'est le sourire, ils ne veulent plus lâcher, tout ça, machin. C'est ça le royaume. Alléluia. Le problème, c'est que on n'a pas réalisé, on a créé nos petits royaumes. Je suis baptiste, pentecôtiste, moi je suis ici, moi je suis la main cachée, moi je suis mon pasteur. Vous voyez, du coup, on a perdu la vie du royaume. J'ai pas besoin d'avoir, comment dire,
une église pour qu'on reconnaisse que je suis un homme de Dieu. Non. Amen. Des ordres. Quand cet officier a dit au Seigneur, dis seulement un mot, le Seigneur la Bible dit le Seigneur l'a admiré. Amen. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand cet homme n'était pas descendant d'Abraham. Tout simplement parce qu'il avait compris le fonctionnement du royaume. Il a réalisé que l'homme l'homme Jésus était un grand roi. Il a compris que si le Seigneur disait une seule parole, les choses allaient changer. Une parole seulement, un ordre. Et les subalternes allaient exécuter cet ordre. C'est pour cela, quand on chasse les démons, parfois Dieu me dit qu'ils sont bien à genoux, à genoux. Je priais pour une sœur qui est au fond là-bas tout à l'heure. Parce que Dieu me disait, je ne vais pas dire tout là, Dieu m'a dit, non, il me disait, voilà, voilà, le royaume, le royaume, le royaume. Va avec le royaume. Amen. On arrive, une sœur là, on me dit, son cas est compliqué. On prie. Le démon me dit, non, non. Commence à me parler bizarrement. Il dit, mets-toi à genoux. Non, je. Sors. Sur le ventre. C'est fini. On a dit au frère, on s'est réglé. Et la sœur se relevait. C'est fini. Élisée avait compris le royaume. Naaman, un grand monsieur, quitte son pays. Il vient comme ça. Élisée dit à Géasi, va le Dieu de se baigner cette fois. Le royaume. Je dis, il y a une sœur qui est enceinte. Tu ne peux pas accoucher tant que je ne te l'aurais pas dit. Elle est à terme. Elle perd les os, on l'amène à l'hôpital, l'enfant n'est pas là. On lui dit, rentre chez vous. Elle perd encore les os, tout ça, on l'amène à l'hôpital, on lui dit, rentre chez vous. Elle m'appelle, elle me dit, c'était viens me libérer. On est reparti avec ma famille, je dis, mais maintenant tu vas accoucher cette semaine. Demain tu vas accoucher. Demain, tac, l'enfant est sorti. Sandrine. J'ai pas besoin de passer du temps là pour parler aux démons, mais c'est quoi cette affaire? Passer une nuit pour combattre pour faire quoi? Vous n'avez pas compris. Passer la nuit à l'adoration pour parler à mon père, oui. Amen. Mais passer la nuit pour gaspiller mon temps avec les démons. On a été créé pour passer du temps comme ça avec eux. Non, je combattais. Veillez de combat. Qui réalise que nous avons des problèmes? Je dis, dans ma famille, personne ne mourra par la sorcellerie. Personne ne meurt par la sorcellerie. Amen. Amen. J'ai libéré ça, c'est fini. Tu peux être malade. S'il faut rester 20 ans malade, mais tu ne mourras pas comme ça. Et quand la mort vient, quand le temps arrive, Dieu me montre. Et là, Seigneur, maintenant, je peux reprendre la personne. Comme mon frère qui vient de décéder. Personne. Attendez. C'est quoi cette affaire? Oh non, mais vous savez, tout ça, vous savez, mais il y a tellement de complications. Seigneur, Jésus vient encore me sauver. Il dit, mais demain, je te sauverai, demain. Paul arrive, il prêche la parole à ce proconsul. Bar Jésus était là, il se posait. Paul n'a pas commencé à dire. Il dit, tu ne verras plus le soleil. Je vais dire encore les choses, ça va vous choquer. Les gens qui sont tombés en rébellion à Paris là-bas, je leur ai dit, j'enlève vos manteaux là. Tous vos manteaux restent ici. Vous repartez sans manteau spirituel. Ils sont repartis sans manteau. Un frère a fait un songe. Il dit, mais comment ça se fait que tout le monde quitte à l'époque, tout le monde part, parce que ça partait de partout, là, tout ça, dans toutes les églises, les anciens partaient, les gens. Dieu l'amène chez moi en vision. Il a vu dans toutes les chambres, il y avait des fruits partout. Il a vu dans une pièce, il y avait tous les manteaux de tous qui sont partout. Alléluia. Bon, il y a des choses, c'est de l'os. Hein. Nous bénissons les ennemis. Mais nous sommes, vous comprenez?
Parfois, je peux être là, je dis, Seigneur, cette nuit, je n'autorise aucun sorcier de traverser ma cité. Et dans la cité où je suis, enfin, c'est la résidence, je dis, aujourd'hui ou pendant une semaine, personne ne passe par-dessus. Personne ne passe. Parce qu'un roi a donné des ordres. Et tous ceux qui sont sous nos ordres, eh bien, contournent la zone. Amen. Oh non, je vais d'abord aller jeûner 3 jours, c'est écrit où? Ou Paul est allé s'enfermer 3 jours avant de venir imposer les mains à quelqu'un. Religieux. Vous allez vous tuer, vous allez vous détruire vos organes à cause de je ne sais pas quoi. Vous allez avoir des problèmes de tension. Hein? J'ai eu un frère, qui est au Congo, il me dit ma femme vient de décéder parce qu'elle a fait 50 jours de jeûne. La jeûne c'est normal. Il n'a pas compris la femme. Jeûner c'est biblique mais pas n'importe comment. Le royaume. Est-ce que vous en êtes... Attends, nous sommes non seulement des rois, nous sommes des prêtres. Un prêtre. Allez voir les prêtres chez les sorciers. Quand on dit prêtre sataniste, il peut te jeter des sorts. Mais toi, tu es un prêtre. Plus dangereux que les autres. Amen. Un jour, mon fils vient me voir. Un démon est venu m'attaquer dans la chambre. Je me réveille comme ça, le démon était là, je me suis rendormi. Comment c'est comme ça? Je me rendors aussitôt. Vous pouvez être 1000 démons. Je me réveille comme ça, vous avez été vaincu. Seigneur, je dors, je suis fatigué. Voilà. Je chasse le démon, c'était vers 3 heures. Le lendemain, vers 9 heures, mon fils vient me voir, il me dit, j'avais 8 ans à l'époque, il me dit, papa, un démon veut me voir cette nuit dans ma chambre. Je me suis réveillé, je l'ai vu, je lui ai dit, sors au nom de Jésus-Christ. Je me suis endormi, je lui ai dit, petit, c'est bien. Beaucoup de chrétiens, même des bishops, là. Le fort! Seigneur, tu as dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Aïe, aïe, aïe. Les démons disent, il a peur. Comme Dieu a amour, il le protège quand même. Tu travailles, on veut licencier tout le monde. Tu es sur la sellette, tout ça là. Tu commences à trembler. Frère, je suis pris pour moi tout ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi vos histoires. Arrêtez-moi tout ça. Tu dis, Seigneur, si c'est ta volonté que je sois viré, je serai viré. Tu dis aux gens, à tes collègues, si Dieu veut que je sois viré d'ici, ce sera sa volonté parfaite. Mais si ce n'est pas sa volonté, je resterai ici, le patron, vous partirez. Les gens vont vous appeler sorcier. Amen. Amen. Ils vont dire, fais attention, quand lui il parle, c'est dangereux. C'est ça le royaume, c'est la parole. Dis à ton frère, c'est la parole. Il y a un domaine qui au niveau du royaume, là-bas, de temps, Dieu met de plus en plus à l'avion. Ça, c'est compliqué pour moi, là, vraiment. Hein, ça, c'est vraiment... ça nous rappelle que nous sommes des hommes. Hein, mais sinon, voilà. Le royaume, c'est aussi la foi. Tu vois un handicapé comme ça, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer ici. Là. Il y a quelque chose à jouer ici. Fais-toi. Le royaume, nous sommes des rois. Qui veut exercer sa royauté? Amen. Le Seigneur dit quoi? Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu. Mais c'est ça le royaume. Si c'est par le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, que moi Jésus, je chasse les démons, le royaume est venu jusqu'à vous.
Mais pour expérimenter ton autorité royale, celle que Christ a donnée, on nous dit que Christ est le roi des rois. Hein? Mais le roi des rois, mais ces rois-là sur lesquels il règne, c'est d'abord nous. Ensuite, les autres rois, les rois de ce monde. Amen. Attends, vous allez voir que l'autorité se met à genoux. Mais attends. C'est quoi ça? Mais ça, c'est le royaume. L'homme a reconnu qu'il y a une autre autorité. Vous avez vu comment Nabuchodonosor tombait devant Daniel? Je reconnais maintenant votre Dieu et le roi des rois. Tout ça, le royaume. Daniel au milieu des sorciers. Personne n'a tué. Mais c'est nous là. On va commencer à se barricader d'une manière. Hein? Non, il ne faut pas la saluer parce que tu sais, c'est une sorcière. Moi, je veux te saluer. Je veux te faire la bise. Tu me donnes à manger une banane. Je prends la banane devant toi. Non, ça c'est. On rend grâce. Oui, il faut rendre grâce. Mais je vais encore vous amener plus loin. Quand tu touches la banane déjà comme ça, elle est déjà sanctifiée. Amen. Mais comment vous... Seigneur, sauve-nous. On prend la banane. Seigneur, je la sanctifie. Seigneur, tu as dit. Bon. Le royaume, nous l'avons en nous. Le royaume, nous partons, nous nous baladons avec, nous dormons dans le royaume. En fait, tout ce que vous le faites dans le royaume. On passe plus de temps dans le royaume que dans nos églises. Nous régnons. Ce qui fait que celui qui comprend le royaume, il ne va pas pécher volontairement. Parce qu'il sait que constamment, il est dans le royaume. Nous, quand on sort de l'assemblée, on commence à mener notre vie autrement parce qu'on se dit, personne ne me voit. Ça, c'est pas... Si tu fonctionnes comme ça, tu n'as pas compris la dimension du royaume de Dieu. Amen. Le royaume, est-ce que vous pouvez vous imaginer, c'est le royaume le plus glorieux. Un royaume qui n'a pas de limite. Un royaume qui n'est pas limité dans le temps, ni par le temps, dans l'espace, ni par l'espace. Alors, on va lui dire peut-être de venir ici, c'est possible. C'est mieux. Voilà. Ouais. Donc, vous vous rendez compte que c'est... Frères, sœurs, comportez-vous comme les membres de ce royaume. Parlez comme les gens du royaume. Réfléchissez comme les gens du royaume. Amen. Amen. Oh Seigneur, ouvre leur entendement. C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est le royaume qui commence à se manifester. C'est ça le réveil. C'est ni plus ni moins. Quand vous entendez parler du réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, il y a le réveil. C'est quoi le réveil? Quand on dit c'est une prise de conscience, parce que le réveil c'est quoi? Les gens se repentent, les gens se convertissent, les gens changent de mentalité, les gens confessent leur sorcellerie, les gens, n'est-ce pas, confessent qu'ils ont trompé leur mari, qu'elles ont trompé leur femme, qu'elles ont trompé leur mari, qu'elles ont trompé leur mari, qu'ils ont trompé leur femme. Le royaume, c'est ça, le royaume, c'est le réveil. Le réveil, c'est dans le royaume arrive et les choses se bousculent. Le programme au stade, c'est quoi? C'est le royaume qui se manifeste. Amen. Amen. D'accord?
Le royaume de Dieu, c'est la conquête. Maintenant, vouloir contrôler l'œuvre de Dieu, c'est se mettre, n'est-ce pas, contre, se lever contre le royaume. Et là, tu seras fracassé. Avant-hier, il y a un de chefs gendarmes, le gendarme est venu me voir. Quelqu'un m'a dit, un chef de gendarme qui veut te voir. Il n'y a pas de problème. Il est venu à la fin, hein, sur l'estrade, j'étais sur l'estrade, les gens étaient là. Il est venu, il m'a dit, prie pour moi parce que je trompe ma femme tout le temps. C'est ça le royaume. Regardez, je vais vous dire une chose. Si vous cessez le royaume, les gens ne verront même plus votre race. Ah ouais. Vous ne voyez pas. Même si tout le monde, même si on dit les Gabonais sont racistes, ils n'aiment pas les étrangers. Mais toi, ils vont t'adopter. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Alléluia. T'as compris? Parce que le royaume enlève les identités humaines là. Le royaume efface tout ça. Alléluia. Les gens, quand ils vont t'approcher, ils vont plus savoir est-ce que tu es congolais, est-ce que tu es ci, ça ne les intéresse même plus. Parce qu'ils voient le royaume, ils voient Dieu, ils voient Christ, le roi des rois. Donc du coup, c'est fini, ça saute. Ils ne verront même plus si tu es une femme. Je vais te dire, ma soeur, tu prends pas la tête, les hommes ne veulent pas m'écouter. Comprends le royaume, même l'homme le plus macho, quand il aura un problème de santé, même dans les coulisses, il viendra s'agenouiller. Et le royaume là, on ne sait même plus si c'est une femme ou pas. Amen. Il y avait une grande femme de Dieu, Maria Ether. Elle avait tellement compris le royaume. Quand elle faisait ses réunions, parfois 3 jours avant la date, avant le début du programme, 3 jours avant, la salle était remplie et les gens tombaient sous l'onction, les démons sortaient. 3 jours avant. Et à l'époque, aux États-Unis, les hommes étaient contre les femmes. Eh bien, laissez-moi vous dire, la plupart des hommes, justement machos, étaient tellement malades qu'ils étaient au premier. Amen. À première place, attendant leur délivrance. C'est ça le royaume. Amen. Frère, vous en êtes comme, je n'ai aucun diplôme. Je n'ai même pas eu mon brevet de 3e. Je pense que tu n'as pas plus, je ne sais pas comment, moi, que dalle. Mais diplômé dans le royaume de Dieu. Il a quoi, il a fait quoi comme étude? Que dalle, rien. On va parler de l'histoire. On va parler de la biologie, de la science, tout ça, parce qu'il y a eu un travail. Le royaume, quand le royaume vient, Dieu te rend intelligent. Parce que tu es roi, donc il faut que tu sois enseigné, il faut que tu sois équipé. Amen. Parce que tu vas traiter des diverses affaires. Amen. Ah oui. Il t'apprend à gérer les finances. C'est ça le royaume. Oh mes amis. Et j'en suis à mon 13e livre qui est sorti. Il y a 2 autres qui vont sortir là. La divinité de Jésus-Christ et le langage de Dieu. Tout ça. Et puis on va attaquer d'autres livres. Et on a révisé la Bible. Je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a d'autres choses encore. Il faut qu'on travaille encore. C'est ça le royaume. Je me dis, je ne peux pas être enterré sans avoir, mes amis, manifesté correctement l'autorité de Christ sur la terre, que son nom soit glorifié. Il ne faut pas qu'il soit enterré comme un chien. Amen. Du coup, on a des amis professeurs, on a des amis les grands médecins, tout ça. Ça devient des amis. Tu es le dernier, il te prend, il t'amène en hauteur. C'est ça le royaume. Ne sois pas complexé. Non, complexé, je n'ai pas de diplôme, tu n'as rien compris. Les arts, là, Géco, là, je sais pas quoi, là, ils se retrouvent dans les palais du roi. Comment il a fait pour entrer là?
Tandis que les grands millionnaires font la queue pour voir le roi. Lui, il est là, tranquillement, il voit tout, il regarde tout. Alors, c'est ça le royaume. Amen. Tu es zéro, tu es nul, il t'a pris le Seigneur et t'a établi comme ça. Alors, et quand on est avec les grands, on change même le français, on adapte les choses. On sort des mots qu'on a cachés quelque part, tout ça. Les stratégies du royaume. Avec les juifs, j'étais comme un juif. Avec les juifs. Le royaume. Qu'est-ce que tu le royaume? Quand les gens ont commencé à s'accaparer des assemblées que Dieu m'a fait implanter, beaucoup de frères me disaient, allons non, il faut qu'on les récupère, je les laisser. Moi je suis membre du royaume. Je suis roi, soumis au roi des rois. Ces gens-là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Frère, ils ont gardé les bâtiments, mais les gens continuent aujourd'hui à suivre le message. Ils sont chez eux, ils sont connectés. Vous voyez le royaume? Paul en prison, il influençait les gens positivement. En prison. Prisonnier dans un bateau. Prisonnier dans un bateau. Il dit quoi? Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'a dit, m'est apparu. Ne vous inquiétez pas, personne ne mourra. Oh, prison, si c'était toi, dépression. Seigneur, quand est-ce que je serai délivré? Regarde ton voisin, reprends-toi. Reprends-toi. Prise enchaînée, hein, il donne des ordres. Il donne des instructions. Le royaume, frère, notre royaume, vous ne vous imaginez pas. Il a fait de toi une pierre. Vous vous rendez compte? Il a fait de toi une pierre. Dis-moi maintenant, qui peut t'avaler? Parce que cette pierre-là a tendance à prendre du volume, de l'ampleur. Mais qui peut? Vous vous rendez compte, mes amis, là, le royaume. Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il a dit non. C'est d'abord là, la justice. Ah, il faut être un homme juste. C'est ça le royaume. Pour vivre les conséquences, les effets du royaume de Dieu, tels que le feu, tels que l'autorité de Christ sur les démons, sur la maladie, tout ça, il faut premièrement être juste. Et ce n'est pas une justice humaine, attention. Dieu est très exigeant. Les exigences, voilà. Ces exigences sont tellement grandes qu'on ne peut pas tellement hautes qu'on ne peut pas les atteindre. Il est très très exigeant. C'est-à-dire, tu tues, on te tue. Tu voles, on te vole. La loi du talion. Donc, les exigences du Seigneur, de sa justice, sont telles que aucun homme ne pouvait, mes amis, les satisfaire. Personne. C'est pour ça que Dieu est venu. Il est mort en tant qu'homme. Et par son sang, il nous a rendus justes. Maintenant, en tant que justes, nous ne volons plus. Nous ne convoitons pas les femmes. Nous ne voulons pas coucher avec ces femmes. Nous ne voulons pas, même si on a des attaques, nous refusons. Dans la justice, il y a l'intégrité morale. Nous sommes des hommes et des femmes intègres. Au travail, on te donne de l'argent pour faire des achats. Ce qui reste, c'est là tu ramènes. Même si c'est 1 centime, tu le dis à ton employeur. Voilà ce qui reste. L'intégrité. Ça manque.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades. Ils n'ont pas la puissance. Je ne parle pas qu'on fait tomber les gens. Ça, c'est pas, je parle d'autorité. C'est pas pareil. Regardez. Prenez un policier. Il est petit, il mesure 1,40 m. Il est petit. Policier. Il a sa tenue avec un sifflet. Il y a un gros véhicule qui vient en face de lui. Il siffle. Qu'est-ce qui va se passer? Le véhicule s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il représente l'autorité. Voilà. D'accord? Donc, parce qu'il représente l'autorité de son pays, de son royaume. Ok. Maintenant, si le camion ne veut pas s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Il va l'écraser, oui ou non? Ok. Il va l'écraser parce que cet homme, ce policier, manque de puissance. Il représente l'autorité, il est une autorité, mais il lui manque la force pour retenir le camion. D'accord? Je veux dire, tu peux avoir un habit de chrétien. Faire croire aux gens que tu es chrétien. Impressionner les gens. Et manquer la vraie puissance qui arrête le mal, qui chasse les démons, qui arrête le péché. C'est pour cela qu'il faut avoir les deux. D'accord? Et le royaume, c'est ça. C'est-à-dire, nous avons ce pouvoir-là pour dire stop. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton sexe, tu peux, comme le Seigneur disait, vous pouvez déplacer les montagnes. Amen. Et cette force, ça s'appelle la foi. Et la foi a pour source la parole. Et la parole est pure. Donc il faut la justice. Je vais vous dire, si vous recherchez la justice, si vous êtes justifié par le Seigneur d'abord, et que vous vous battez pour la sanctification, je ne vous cache rien, c'est biblique. Les maladies ne vont pas vous embêter tout le temps. Non. Non. Dieu veut des hommes et des femmes justes. C'est ça le royaume. Injuste, c'est quelqu'un qui a le même langage partout. Qu'il soit avec la foule, qu'il soit seul, qu'il soit au travail, qu'il soit à l'école, qu'il soit au marché, partout où il est le même. Voilà. Il y a la paix, on le sait. Le royaume, c'est la paix. La paix avec Dieu. La relation, donc, dans le royaume, on est connecté à Dieu. Donc, il y a la paix avec le Seigneur. Il y a la paix avec ceux qui procurent la paix. Donc, on ne doit pas avoir des conflits entre frères et sœurs dans les assemblées. Entre ethnies, parce qu'on est de différentes ethnies et différentes nations, alors qu'on est tous membres d'un seul royaume. Il y a la paix entre tous les membres du royaume, quelles que soient leurs origines. Ethnique, raciale, géographique. Quand je viens ici, je n'ai pas besoin de savoir Alain, il est de quelle ethnie, un tel, ça ne m'intéresse pas ça. Non. Il y a la paix avec les vrais frères. Il y a cette paix aussi du cœur, l'assurance. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quel que soit ton problème, tu ne t'agites plus. Ah ouais. Non. Ça va changer quoi? Rien. C'est ça le royaume. On garde sa paix. On ne perd pas sa paix parce qu'il y a l'agitation autour de vous. On peut être secoué, ça peut arriver au nez humain. Mais on se ressaisit quand même. Amen. Amen. Voilà. La paix. Le royaume, Paul dit dans 1 Corinthiens 4:20, c'est aussi la puissance. Puis, la puissance ici, c'est cette capacité que Dieu nous donne pour renverser des forteresses. Vous voyez, il disait, je viendrai, je connaîtrai, hein, non les paroles, mais la puissance de ceux qui ne veulent pas me voir. Voilà. L'autorité qu'il avait, Paul, n'est-ce pas, que Paul avait pour corriger, pour construire et non pour détruire. Quelqu'un qui a compris le royaume, quand il se déplace, il n'a pas besoin de crier, de parler, de... Non,
de par sa vie, les gens qui l'approchent sentent quelque chose. Approchez les gens, ou les femmes ou les hommes qui sont saints. Quand vous rentrez dans leur prison, chaque enfant de Dieu qui a compris le royaume a un périmètre. Amen. Ce périmètre-là constitue comme son petit royaume que Dieu lui a donné. Paul le dit, c'est biblique, hein? Dans 2 Corinthiens 10. Il parle des champs d'action. Il dit, nous ne dépassons pas nos limites. Vrai ou faux? Voilà. Par exemple, Dieu peut dire à Jacques, toi, ta sphère d'autorité, juste pour que vous compreniez à peu près, ta sphère d'autorité, c'est le Gabon. Si Jacques veut aller à Brazza, il peut mourir. Les 12 apôtres de l'agneau étaient établis en Israël. Paul pour les nations, vous voyez non? Voilà. Amen. Il y a des sphères d'autorité. C'est pour ça que dans le royaume en tant que roi, hein, nous devons connaître nos limites. Amen. Votre autorité sera beaucoup plus efficace dans votre champ d'action. Voilà. Ne jouez pas aux sauveurs, ne jouez pas aux pompiers partout. C'est une erreur. Vous risquez de vous faire foudroyer. Paul voulait aller en Asie. Dieu lui a dit non. Il voulait aller en Mysie. Dieu lui a dit non. Vous vous rappelez, non? Et pendant la nuit, Dieu lui dit va en Macédoine. Voilà. Alors, pour finir, le royaume de Dieu, on le vit dans le quotidien. On est dans la justice, dans la paix, dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Et dans ce royaume, comme je disais, toutes les différences ethniques, tout ça la saute complètement. Battez-vous pour ne pas voir les autres chrétiens différemment. Battez-vous pour ne plus voir, n'est-ce pas, et condamner les gens en fonction de leur ethnie. Et ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Évitez cela. D'accord? C'est important. Battons-nous pour cela. C'est ça le royaume. Et ce royaume, bien sûr, sera établi physiquement, visiblement, sur terre pendant 1000 ans. D'accord? Dieu l'a promis à David dans 2 Samuel 7, 14. Il sera établi sur terre pendant 1000 ans lorsque Dieu va mettre fin au gouvernement des hommes, à l'autorité gouvernementale humaine, pour asseoir maintenant sur terre pendant 1000 ans son royaume. Et c'est dans ce royaume-là que nous allons aussi régner voilà, avec Christ. C'est là-dedans que nous allons avoir, il y en a qui vont avoir 10 villes à gérer par rapport à la parabole de talents et de mines, d'autres 5 villes. Et ça va durer 1000 ans. Quand Dieu m'a fait comprendre les spécificités du royaume, les exigences également de sa justice, l'autorité gouvernementale que nous avons reçue, j'ai compris que nos églises sont devenues des véritables instruments de destruction des œuvres du Seigneur. Parce que les gens sont enfermés. Les églises, c'est quoi? C'est des lieux, c'est des réunions, d'abord, des frères et sœurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et en même temps, ils s'entraînent, ils se fortifient pour aller manifester les caractéristiques du royaume de Dieu dans le monde. Donc, à l'école, au travail, partout. C'est ça, les réunions des églises. Ce ne sont pas des réunions pour démontrer aux frères et sœurs qui a plus d'onction, qui a plus de pouvoir. C'est pas ça, les églises. Qui a plus de versets, qui a plus de révélations au niveau de la parole. C'est pas ça, les églises. On n'est pas là, on ne se retrouve pas pour s'impressionner. Non. On se réunit premièrement pour adorer.
au nom du Seigneur bien sûr, pour glorifier son nom. Deuxièmement, c'est pour nous encourager. Ah mais il y en a qui sont abattus, ben, on les relève. D'accord? Quand on a fini, on va passer plus de temps bien sûr dehors. Hein. Vous vous retrouvez ici, par exemple le dimanche, 3-4 heures, et ensuite le reste du temps c'est où? C'est dehors. Un conseil, ne cherchez pas à trouver des révélations au niveau de la parole pour impressionner. Vous risquez d'avoir des démons d'égarement. C'est une grosse erreur. L'appel doctoral ne consiste pas dans le fait de compliquer l'enseignement. L'appel doctoral consiste dans le fait de rendre évident les choses. Le jour où vous allez comprendre que les réunions d'église c'est pour adorer Dieu et vous fortifier les uns les autres, c'est tout. Pour vivre le royaume, beaucoup de choses vont sauter d'elles-mêmes. Vous passez 3-4 heures ici, le dimanche. Chez vous, vous passez 8 heures toute la nuit. Vous voyez, non? Alors qu'ici, c'est seulement 3 heures le dimanche. Parfois, ça peut vous arriver de rester toute la journée, c'est vrai. Et 8 heures chez vous pour le sommeil, 8 heures au travail ou à l'école. Vous vous rendez compte? Nous passons plus de temps avec les païens qu'avec les frères et sœurs. D'où la nécessité, l'importance de comprendre le royaume de Dieu. Ah? Voilà. Vous avez compris? Amen. Les missionnaires, c'est pareil. Un missionnaire qui n'a pas compris le royaume, qui a compris seulement l'église locale, l'église biblique, eh bien, ce missionnaire-là, il va créer des sectes partout où il va aller. S'il comprend le royaume, il va libérer les gens et il va les laisser avec le Seigneur. Même si les églises sont implantées, mais il va enseigner d'abord le royaume. Qui a peur des chiens ici? Qui a peur des chats? Un chien qui vient vous attaquer comme ça, ne courez pas. Amen. Regardez-le en face. Amen. Au nom de Jésus. Assis. Amen. Amen. Le lion c'est pareil. Le trésor si tu cours il va te manger. Bon. Qui a peur de cafard ici? Oui. Moi, je peux poser une question. Est-ce que Dieu nous a créés pour dominer les hommes? Non. Dieu ne nous a pas créés pour dominer les hommes, pour dominer les autres. Non, Dieu nous a créés pour gouverner la terre et prendre soin de la terre et puis prendre soin des animaux, des arbres, tout ça notamment. Et ensuite, l'autorité que Christ nous a donnée, eh ben, nous l'exerçons sur les serpents, les scorpions, sur les maladies, sur le péché, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, les scorpions, les démons, tout ça. Oui, on va finir dans 5 minutes pour vous permettre d'aller préparer la soirée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi j'ai 2 questions. La première question c'est par rapport à la royauté. Vu que nous sommes des rois, est-ce que nous pouvons par exemple commander qu'aujourd'hui je vais aller à tel endroit, je vais avoir le travail, aujourd'hui je vais faire telle chose, telle chose? Non, ce n'est pas de la pensée positive, ni de la proclamation prophétique comme les églises, certaines assemblées les enseignent. Non, c'est pas ça. Et nos ordres sont d'abord les ordres du Seigneur. D'accord? Dieu a dit et nous exécutons. Par exemple, comme Paul va dire à Bar Jésus, tu ne verras plus le soleil. Avant qu'il ne le dise, il est dit que Paul remplit du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire l'Esprit lui a donné cet ordre-là. Donc les ordres que nous décrétons sont les ordres que Dieu nous inspire. Amen. Voilà. La deuxième question c'est par rapport à ce qu'on pourrait avoir une notion sur le champ missionnaire, donc le champ de Dieu. Parce que nous savons que aussi le champ qui est le monde,
et sur le champ de Dieu, là où chaque chrétien peut exercer. Parce qu'il y a certains chrétiens, par exemple, en tant que chrétien, ils disent qu'il faut d'abord qu'ils puissent vraiment avoir une révélation ou un songe par rapport à leur famille. Alors que on peut dire que c'est un champ naturel. Donc là, c'est le champ de Dieu en fait. Par rapport à nos familles déjà restreintes, par rapport à vos familles restreintes, vous n'allez pas demander une révélation de quelqu'un pour travailler, ça devient, voilà, c'est autre chose. Et ça c'est naturel effectivement. Donc il faut commencer à Jérusalem. Maintenant si vous devez aller voir un oncle qui habite à 300 km de là, demandez quand même au Seigneur voilà, son avis. D'accord, c'est quand même important. Et par contre si vous le croisez, il faut lui proposer la parole, bien sûr c'est la famille. Et, mais si vous allez par exemple, vous vous dites, je vais prendre l'avion pour aller à Mwanda, faire l'œuvre là-bas, eh bien, Dieu doit vous parler. On finit avec ta question. Tout à l'heure, vous parlez de dans notre royaume, il n'y a pas de différences ethniques. Et je voulais que vous alliez un peu plus loin par rapport à ça, parce que je dis on trouve un peu ces différences ethniques dénominationnelles. C'est-à-dire tous ceux qui ne communient pas forcément avec nous, hein, en gros de l'homosexualité spirituelle. Mais nous avons des personnes seulement qui pensent comme notre dénomination. Et bien que nous n'ayons pas de nom dénominationnel, en parlant, je veux dire, souvent c'est encore dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Du coup, quelles sont les limites voilà, à ce niveau-là, quoi, vraiment définies. Ok. Et nous ne devons pas ignorer qu'il y ait quand même quelques différences ethniques sur le plan physique entre les chrétiens. Et les bonnes choses de notre culture, on les garde. Les mauvaises, bien sûr, on les rejette. Et on respecte ces différences-là qui n'interfèrent pas avec la parole de Dieu. D'accord? On est d'accord? Et c'est ça aussi l'amour. Et ensuite, au niveau d'autres chrétiens qui ne voient pas les choses comme nous, il y a, sur la doctrine essentielle, on doit quand même s'entendre avant de pouvoir marcher ensemble. C'est ce que la parole nous dit. Et, parce que la parole dit que si quelqu'un va plus loin que la doctrine, il ne faut même pas lui dire ça. Donc, entre la limite, la frontière hein, entre la compromission et, n'est-ce pas, la collaboration avec certaines personnes est parfois mince. Et donc, il faut vraiment, si quelqu'un croit que Jésus n'est pas Dieu, moi je ne peux pas prier avec. Amen. C'est indéniable. On ne peut même pas comment dire, discuter là-dessus. Et si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Seigneur, eh ben écoute, hein, je dirais va voir ailleurs. Quoi. Donc par là, je ne vais pas prier avec les témoins de Jéhovah. Voilà. Je vais prier avec les catholiques. Parce qu'ils adorent les divinités païennes, les démons, tout ça, les statues. C'est clair. Pas l'écuménisme. Je vais prier avec les musulmans. On est d'accord, pas le syncrétisme. Et quelqu'un, comment? Les branhamistes. Ah mais c'est encore moins. Parce que ça c'est. Ils prennent la photo de Jésus-Christ, ils prennent la photo de Branham, c'est une insulte. Quel Jésus-Christ? Qui l'a pris en photo? Les adventistes. Hein? Les branhamistes. Le branhamisme en fait c'est une secte. Excusez-moi, les adventistes, je voulais dire. Ah, les adventistes c'est toujours le 7e jour. Oui, parce que j'étais avant. Ok, il y a plusieurs branches. Et il y en a qui, comment te dire, qui sont très attachés à la mosaïque. Hein, donc, qui disent aux gens, ben, s'ils n'observent pas ces lois, ils ne pourront pas être sauvés. Donc, ça c'est n'importe quoi. Voilà, qui croient aux écrits d'Ellen White, et qui a quand même, je pense que cette femme s'est beaucoup éloignée du Seigneur, et je ne vais pas prier avec, ça c'est clair. Je vais leur annoncer Christ, mais je ne vais pas prier avec. Par contre, il y a quelqu'un qui se dit pentecôtiste. S'il craint Dieu et qu'il lui dit, frère, est-ce qu'on peut prier ensemble, il n'y a pas de problème. D'accord? Quelqu'un qui est baptiste et qui dit, bon, moi, est-ce qu'on peut prier pour un sujet, il n'y a pas de problème. Voyez? Donc, comment? Je voulais savoir par rapport à Olivier Frère. Parce qu'il a aussi le message de l'enfant. Bon, je ne le connais pas personnellement. Je ne veux pas vraiment prendre le risque. Comme je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il prêche. Je ne veux pas me permettre de juger. Et j'ai pu parler de Branham parce que j'ai étudié un peu ce mouvement.
Voilà. Mais lui, simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a cette notion un peu de vouloir s'enfermer. Hein, ils ont acheté une maison quelque part dans le sud de France. Ils se sont enfermés avec les chrétiens là. Bon, parce qu'ils attendent le retour du Seigneur. Bon, je ne sais pas, c'est une sœur qui était partie là-bas une fois parce qu'elle était revenue très, très déçue. Bon, ça, on veille là-dessus, il faut faire attention. Hein? Nous écoutons des messages. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi, pour moi je crois quand même que c'est un point important avec la doctrine parce que beaucoup parmi nous, excusez-moi, mais ils sont beaucoup mélangés. On mange un peu d'ici, on mange un peu de là-bas. Il y en a, moi je crois, qui sont un peu dans l'extrême. Bien que prêchant Jésus, prêchant le royaume, prenons le cas d'Ivan Gassani, il prêche une forme de royaume là, mais vous sentez qu'il est vraiment à côté. Il y en a qui mangent de cette sauce-là et en même temps on mange dans la doctrine. Je crois que c'est sûr que quand on parle de l'extrême. Ok, c'est sûr que quelqu'un qui se dit suivre le Seigneur véritablement et qui se met à écouter Castanou, il peut aussi écouter le pape. D'accord? Voilà. Vous savez, il y a un musicien américain, Don Moon. J'ai vu une vidéo de lui où il est parti chanter au Vatican. Je me suis dit, je ne veux plus écouter sa musique. Hein, ça c'est clair. Donc, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, à part les anciens albums là, où on ne voit pas encore ce mélange. Mais je veux dire, dès maintenant, toutes les nouveautés de ce monsieur, je mets ça de côté. Voilà. C'est clair. Donc, celui qui se met à écouter Castanou, chacun est libre. Hein, mais pour moi, je me dis, la personne a un problème. Ce monsieur ne sait pas Jésus-Christ. Il faut appeler des majestés chez eux. Et il a dit aux gens qu'ils peuvent chasser les démons au nom de Castanou. Mais Capon Philippe, c'est encore pire. Ce monsieur qui dit être le seul vrai prophète de la terre, c'est un procédé, il faut le délivrer, ce monsieur. Oui. Joyce Meyer, elle, c'est carrément elle est dans le New Age, cette femme. Oui, je suis d'accord. Vous écoutez ces enseignements, vous recevez des démons. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à l'approche des élections présidentielles, par exemple, aux chrétiens qui doivent choisir quelqu'un qui doit les commander? Parce que quelque part, la parole de Dieu dit, je crois, dans le chapitre 8, verset 11, 4, que les hommes ont établi au-dessus de leur propre chef, sans la volonté de Dieu, sans consulter Dieu. Et ils disent que c'est Dieu qui a voulu que tel nous commande. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? De toute façon, ce qu'il faut que les chrétiens comprennent, nous attendons un monde meilleur. D'accord? C'est pour cela que nous parlons du royaume véritable de Dieu qui doit arriver physiquement. Donc attendons-nous plutôt à ce royaume-là. Et parce que quelle que soit la personne, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc, parce que quelle que soit la volonté des hommes, le monde ira toujours mal. D'accord? Et seul Dieu peut amener l'ordre. Nous prions pour nos autorités, aimons-les. Amen. Comme Paul dit dans 1 Timothée 2, prions pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous menions une vie paisible. Donc, et le reste, c'est Dieu qui fera ce qu'il a fait. Amen. Que Dieu vous garde et on va se préparer pour ce soir.